SD, Oui. tu as mis un truc en commentaire tout à l'heure. Tu as dit que votre prophète n'a pas reçu le Coran. Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Bah, en fait, je pense que ça fait un bon moment. Je fais toujours mon cheminement et tout. Hier, j'étais dans le panel de musulmans, je ne sais pas c'était qui là. Bon, je les ai posé la question de me donner un seul verset dans le Coran où Allah a dit il a fait descendre le Coran sur Mohammed. La deuxième question, je vais encore poser. Il n'a qu'à me donner un seul verset dans le Coran où Allah a dit Mohammed est venu au peuple des Arabes. Il n'a qu'à donner la troisième question où Allah a dit Mohammed il est arabe. C'est trois questions jusqu'à la fin jusqu'à la fin du monde. Il n'y a aucun musulman qui va répondre ça dans le Coran. Si on me dit, parce que dans le Coran, on me dit Mohammed a dit, Mohammed a dit, alors qu'il n'y a même pas un verset où Allah a dit, il a fait descendre le Coran sur Mohammed. Il n'y a pas le verset. Maintenant, comment alors je vais suivre? C'est ça ma question. Mais toi-même, SD, tu es musulman ou pas? Ou bien tu as changé? Je suis soumis à la parole d'Allah. Mais tu es musulman ou pas? Non, je ne suis pas musulman parce que je n'atteste pas le nom de Mohammed. Les musulmans, ils attestent le nom de Mohammed. Ceux qui sont soumis à la parole de Dieu, eux, ils n'attestent pas Mohammed parce que l'islam a commencé, Mohammed n'était pas inconnu. Je ne peux pas attester une créature par avoir la foi au Créateur. Je suis soumis à la parole de Dieu. Est-ce que tu as un livre de foi? C'est le Coran. Quel Coran? Celui que Allah n'a pas fait descendre sur Mahomet là? Ah, est-ce qu'il y a un verset qui a fait descendre le Coran sur Mohammed? C'est ça la question. Maintenant, pourquoi ton livre de foi c'est le Coran? Puisque Allah n'a pas fait descendre sur Mahomet. Voilà, maintenant, quand tu rentres dans le Coran, tu lis, tu comprends, il y avait plusieurs messagers d'Allah dans le Coran, à partir de Adam, Abraham, etc. Maintenant, pourquoi on me dit Mohammed a dit en dehors du Coran? Alors, le Coran, il a la parole de Dieu. Maintenant, moi, là, partout, je veux, si on me dit de suivre la parole Mohammed ou la parole de Mohammed, on me donne une seule verset dans le Coran où Allah, il dit, il a fait descendre le Coran sur Mohammed, ou soit Mohammed, il est arabe, ou Mohammed est venu au peuple des Arabes. Ça ne nous dit pas, on fait comment? Voilà pourquoi l'histoire que les gens racontent, le prophète a dit, c'est l'exemple et tout. Il n'y a pas un verset là, il dit, Mohammed, il est l'exemple à suivre. Le mot suivre, il n'y a pas ça dans le Coran, ça n'existe pas. Dans le Coran, il a dit qu'il est le modèle, l'excellent modèle. Il n'a pas dit Mohammed, il a dit le messager. Quand il dit le Rasoul, Moïse est Rasoul. Ah, Jésus, il est Rasoul. Mais pourquoi il n'a pas dit Mohammed est l'excellence modèle? Il a dit le message. C'est le message qu'il a donné à Mohammed. C'est le message qui est l'exemple, c'est pas Mohammed. Parce que Mohammed lui-même, il a été guidé de ténèbres vers la lumière, à travers la parole d'Allah. C'est la parole qui est l'exemple, mais c'est pas la personne lui-même. Il est où pour que lui soit mon exemple? Il n'est même pas là. Je fais comment pour que lui soit mon exemple? Non, il n'est pas là. Il est où? Je ne sais même pas. Pourquoi lui va être mon exemple? Le seul exemple, c'est la parole de mon Dieu. Si je veux être guidé, mais pas Mohammed. Allah lui-même, il dit, Mohammed ne peut même pas me guider. Abraham, personne ne peut nous guider, c'est lui. Pourquoi lui va être mon exemple? Alors, c'est qui Mohammed pour toi? Mohammed, c'est comme, il est comme moi, c'est une créature comme moi, tout simplement. Voilà, en fait, le problème, c'est quoi? Parce que moi, ça fait 4 ans, on va dans 4e année. Je suis toujours dans mon cheminement. Tu vois, parce qu'avant, je ne savais pas. Je pensais que le Coran était descendu sur Mohammed, etc., etc. Mais au fur et à mesure de mon cheminement, je commence à vraiment comprendre le Coran lui-même, en fait. Il m'explique au fur et à mesure avec le temps. Là, j'ai compris que Mohammed, déjà, le Coran n'est même pas descendu à la langue arabe. Ça n'existe même pas. Le mot arabian, s'il te plaît. Le mot arabian. S'il te plaît, attends. Le mot arabian, les Arabes, ils ont traduit ça à l'arabe, le mot arabe. Alors, arabian ne veut pas dire l'arabe. Lisana, ils disent que la langue, Surat d'Ibrahim, verset 4, on dit chaque messager a été, je sais pas, j'ai oublié le verset, à sa langue. Le mot langue, lisana, ça veut même pas dire langue. Mais ils ont transformé. On nous a détourné à la parole de Dieu pour nous faire croire que le Coran était descendu à la langue arabe. Alors le mot arabian, c'est depuis le temps de Moïse. Les versets sont dans le Coran. On fait comment? Maintenant, on se pose maintenant des questions. On commence Voilà, tout simplement quoi, en fait. Bon, qu'est-ce que tu penses du petit serpent ancien patriote
comment il s'appelle là? Ismaël Aka, et puis sa clique qui pense que... Déjà, Ismaël Aka, ordinateur ou quoi, avec les pères du diable qui s'appellent Abdelmajid, c'est des manipulateurs en fait, c'est des Ah bon? menteurs. Ils jouent avec la parole de Dieu pour nous détourner à la parole d'Allah. En fait, Donc, il y a tout simplement ces mecs, ces gens-là. Pourquoi Abdelmajid, il va pas au Mali alors qu'il y a des musulmans? Pourquoi il va pas au Niger alors qu'il y a des musulmans? Vous savez pourquoi il va en Côte d'Ivoire? C'est parce non. qu'on lui paye de billets d'avion. On lui donne de l'argent et tout. C'est un business pour eux. Ils sont obligés de le faire. Pour nous faire croire que oh, c'est Allah. Oh, c'est Allah. Comment je vais suivre une créature, attester nom d'une créature, Mohamed, pour avoir la foi en Dieu? Alors Attends, que Mohamed lui-même, il a été guidé. Pourquoi, donc, pourquoi donc, inventer des histoires qui ne viennent pas d'Allah? donc tu veux nous dire que Ismaël Aka et sa clique, c'est-à-dire Diané, Ah, c'est des... ce sont Voilà, tous des menteurs. tout à fait. Tout d'abord, là, comment on appelle, les djinns. Quand là, Oui. il parle des djinns, des humains, là, il n'y a pas... Attends que je m'asseye bien, s'il te plaît. Attends que je m'asseye bien. S'il te plaît, attends, parce que j'étais dans une position là. J'écoutais pas bien. Attends, j'étais un peu allongé. Maintenant, je vais m'asseoir, ok? Vas-y. Maintenant, vas-y. Donc, tu veux nous Tu dire que... vois, le mot, on dit les djinns, les humains. Il n'y a pas de Oui. djinns. Des djinns, ce sont des imams, les imams, l'Arabie Saoudite, tous les imams partout dans le monde. C'est des Oui. manipulateurs, c'est des diables. Ce sont eux, Allah les appelle les djinns. Waouh. Les humains et des djinns qui m'adorent. Mais aujourd'hui, là, ils vont prendre le coin. Ils vont dire non, il y a des créatures qui rentrent en nous, qui rentrent dans les femmes, qui sont possédées par des djinns et tout. C'est faux. C'est parce que, en fait, le problème de c'est quoi? Ils prennent la parole de Dieu pour vendre ça au prix, pour devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. Attends. Donc, tu veux nous dire que ce sont des commerçants qui vendent la Tout parole de à Dieu, c'est fait, ça? la parole de Dieu. Ce sont des djinns. Waouh. Ce sont eux, Allah les appelle les chétans, les abous. La dernière fois, c'était... Attends. Donc, tu veux nous dire... Attends, on va prendre les noms l'un après l'autre. Donc, tu veux nous dire que Diaré, Oustaz Diaré, excuse-moi, Ousmane Oustaz Diaré, Diané... c'est des diables, les chétans. Allons-y posément, s'il te plaît. Ne mets pas la chaîne devant le bœuf. Donc, tu veux nous dire que Oustaz Diaré, tu veux nous dire que Oustaz Diaré en question, c'est aussi un shaitan. Non, ce sont eux les chétans, ce sont eux les djinns, des djinns. Ok, donc, et Ismaël Aka? Ismaël Aka, c'est qui? Mais c'est les mêmes familles. En Ismaël fait, Aka, excuse-moi, Adam, moi, je vais juste poser une question. Attendez. Non, attends, Attends, Unique Boy, attends, s'il te plaît, attends, s'il te plaît. Moi, je vais juste poser une question, s'il te plaît, attends. Attends, parce que ce que tu Attends, dis... Ok, vas-y. attends. Moi, je vais juste poser une question aux musulmans. Oui, Dans le Coran, dans la tradition, on nous dit que question. le shaitan, le diable a désobéi à la parole de Dieu. Il a demandé à Dieu. Dieu lui a demandé de se prosterner devant Adam. Il était seul. Il n'y avait Oui. pas deux diables, il n'y avait pas trois diables. Oui. Mais comment aujourd'hui, tous les êtres humains aujourd'hui, partout dans le monde, quand ils font la prière, quand ils veulent prier, ils prennent l'eau pour laver leurs narines, qu'il y a le diable dans leurs narines. Il y a combien de diables là? Alors que devant Dieu, Question. Attends, je vais voir si j'ai des roses. Attends, je vais voir si j'ai... Attends, hein, ne parle pas. Ne parle pas non plus. Attends, je vais voir si j'ai des roses. Parce que ça là, tu mérites au moins quelque chose. Parce que ce que tu dis, c'est profond, hein. SD, c'est très profond. Moi, je vais te mettre en grand même. Je vais te mettre en grand. Non, mais ce que tu dis est trop profond. Tu viens de faire une révélation qui est profonde. Je ne sais pas si les frères ont compris, mais tu viens de faire une révélation qui est très, très profonde. Comment ça se fait? Donc tu nous disais que Oustaz Diaré, il est shaitan, et Ismaël Kaka, lui, il est quoi? Attends, je vais t'envoyer au moins... c'est les mêmes familles qui sont dans le même bateau là-bas. Ah, lui aussi, c'est un shaitan. Non, en fait, non, mais le problème, c'est quoi? C'est là que, deux fois, quand tu lis le Coran, là, déjà, le Coran même, c'est même pas à la langue arabe. Ils ont traduit à leur manière pour nous détourner à la parole de Dieu. Si on me dit que Shaitan, le diable, il est partout dans le monde, il est en moi, il est en tout le monde, tous les musulmans dans le monde. Oui. Alors que dans le Coran, on nous dit, dans la tradition, on nous dit Shaitan, là, le diable, il était seul. Dieu lui a demandé d'obéir à Adam. Il a refusé. Mais comment le diable, là, il va se multiplier pour être combien de milliards dans le monde, dans le narine des musulmans? Là, je me pose des questions. C'est une question qui est très profonde et qui ne peut pas être comprise par tout le monde. On me dit, la femme de Adam,
s'il te plaît, on me dit la femme de Adam, c'est Ève. Oui. Alors, dans le Coran, il n'y a même pas un seul nom de l'épouse d'Adam. Wow. On fait comment? On fait comment? Maintenant, j'ai dit aux musulmans là... Tu fais des révélations, tu es le nouveau prophète, tu fais des révélations. Vas-y un peu, vas-y. Maintenant, les musulmans là, qui disent chaque fois après la prière, après la Fatiha, à la fin de la Fatiha, il dit Amina. Ce mot Amina là, ça vient du diable, ça ne vient pas du Coran. Pourquoi il récite ça? Et la vache de Mahomet, puissant. Pourquoi il récite ça? La vache de Mahomet, puissant. Waouh! Pourquoi? Ce que tu dis, attends, SD, attends, ce que tu dis là, je t'assure, si j'avais des chameaux, je l'aurais donné. Mais pour l'instant, on va revenir un peu avec le prophète. Alors, par rapport à la révélation, tu crois à cette révélation dans laquelle on nous dit qu'il était dans une grotte, il y a un esprit divin qui est descendu. Est-ce que tu crois à tout ça, à cette histoire-là, cette fable? Quelle grotte? Mais déjà, il n'a qu'à nous donner un verset que le Coran est descendu sur Mohamed. Après, on va parler d'histoire de grotte. S'il n'y a pas un verset qui dit que le Coran est descendu sur Mohamed, on fait comment? Donc, tu veux nous dire que, et les musulmans qui disent que le prophète a reçu la révélation pendant qu'il était dans la grotte, et nous qui le disons, nous sommes tous des menteurs. Non, mais le problème n'est pas... Tu sais, moi, je me base sur les textes. Je ne suis pas là pour convaincre les gens, pour impressionner les gens. Quand je monte dans les panels des musulmans ou peu importe la personne, moi, je me base que sur les textes dans le Coran. On me donne un verset dans le Coran. Voilà, il a donné le Coran, il a fait descendre le Coran sur Mohamed. Moi, je fais comment? S'il n'y a pas ce verset, je fais comment? Mais en fait, déjà, moi, je ne trouve pas ce verset dans le Coran. Mais l'histoire qu'ils vont me raconter sur Mohamed, là, je mets tout ça à la poubelle, en fait. Je ne sais pas si tu me comprends. Tu vois? Ouais, maintenant, si on me donne un verset que Mohamed, il est arabe ou Mohamed est venu au peuple des Arabes, là, s'il y a ce verset dans le Coran, ben, je veux suivre l'histoire. Mais s'il n'y a pas ce verset, on fait comment? Est-ce que j'ai besoin de suivre les... Déjà, à la Mecque, là, la pierre noire même, là, ça ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. Ils n'ont pas me donné un verset, on va débattre dans le Coran. Moi, c'est le Coran, les thèses. Si les gens sont honnêtes et sincères, on va aller. Parce que au début de mon cheminement, je faisais mon cheminement avec la tradition. Mais ma deuxième année, j'ai compris que la tradition, j'ai tout mis à la poubelle. Parce que la tradition, ça nous détourne à la parole d'Allah. Tout simplement. Mohamed, il n'est pas l'exemple à suivre. Nulle part dans le Coran, il ne sera jamais l'exemple à suivre. Mohamed ne guide personne sur cette terre jusqu'à la fin du temps. Tout simplement. Le nom de vache de Mahomet. Attends, SD, dis-moi. Puisque dans le Coran, nous avons lu un truc, la Sourate 33, le verset 21. En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. Est-ce que ce verset est vrai? Le verset, il n'y a pas le mot suivre dans ce verset. Je lance le défi à n'importe quel musulman dans le monde. Il prend ce verset. Il va me montrer un mot dans ce verset-là où Allah il dit le mot suivre. Le mot suivre n'est pas dans ce verset. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Excuse-moi, c'est une mauvaise tradition. On nous fait croire que... Déjà là, il n'a pas dit Mohamed, il dit le message. Il a dit c'est le message qu'il a donné à Mohamed, le Rasoul. C'est le message qui est l'exemple. Mais ce n'est pas la personne. La personne, il n'est plus là. Il est mort, lui. Comment lui va être mon exemple? Parce que lui-même, il a été guidé par la parole. Lui-même, il a été dans le ténèbre. Il a été guidé du ténèbre vers la lumière à travers la parole de Dieu. Mais si moi, je veux avoir l'exemple, c'est la parole qui a guidé Mohamed. Mais ce n'est pas lui, sa personne. C'est la parole que je dois prendre pour être guidé, pour aller vers le Dieu. Mais pas la personne. Comment je fais? Il n'est même plus là. Je fais comment? Je suis d'accord avec toi parce que ici, c'est un rajout. En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle. La parenthèse ici, là, ça a été ajouté. Mais pour bien vérifier et pour montrer à tout le monde que tu dis là, tu dis vrai, regarde, ça c'est le test en arabe. Oui, bien sûr. Ça, c'est le test en arabe que nous allons traduire. Non, déjà, laisse le mot arabe, ça n'existe pas le mot arabe. Le mot, par exemple, regarde, c'est comme un Chinois qui prend le Coran, qui apprend le Coran. Quand il va parler, les gens vont dire, ah, lui, il est arabe. Si le Chinois ne dit pas qu'il est arabe, tu vas pas comprendre. Les Arabes, là, ce sont eux qu'on travaille. En fait, on nous est détourné à la parole. Eux, là, c'est pas eux, le Coran est descendu. Ce sont des manipulateurs. Ce sont eux, Allah les appelle les chétanes, les djinns, c'est des menteurs, des manipulateurs. C'est pas eux, le Coran n'est pas... Si on veut un débat, même si un musulman qui est prêt, il monte dans ce panel. Je lui prouve dans ce Coran-là. Mohammed, il n'a jamais été l'arabe. Le Coran n'est pas descendu à la langue arabe. Le mot arabian, c'est depuis des siècles et des siècles, depuis même le temps de Moïse.
On fait comment? Mais si vous me dites que le mot arabian veut dire arabe, c'est que Moïse, il était l'arabe. Parce qu'il y a un verset, il y a plusieurs versets dans le Coran, là, il dit l'arabian. Moïse, on fait comment? Merci SD. Et je suis d'accord avec toi parce que je viens de faire l'exercice. Les frères, regardez tous, hein, SD a raison par rapport à ce verset. Le mot à suivre a été ajouté sciemment. Donc ça, c'est le test en arabe que je vais traduire devant tout le monde. Voici, la traduction elle est là. J'appuie dessus. Tac. Et le mot en arabe va se traduire. Voilà, ça c'est ça. Voici ce qui est écrit. En effet, il y a eu pour vous dans le messager de Dieu un bon exemple pour celui qui espère en Dieu et au dernier et qui souvient souvent de Dieu. Bon, un truc comme ça. Donc, on revient ici dans la traduction qui a été donnée par le Coran. En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre. Donc, dans le texte en arabe que nous avons traduit tout à l'heure, il n'y a pas suivre. Pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. Donc, SD a raison de nous dire que dans le texte en arabe ici, il n'y a pas à suivre. Donc SD, félicitations une fois encore parce que là, tu es resté cohérent jusqu'ici, on te suit, tu es cohérent dans tes dires. Déjà, maintenant, je dis aux musulmans, on n'adore pas Dieu. Nous sommes serviteurs d'Allah, on ne l'adore pas. On n'est pas là pour l'adorer. Nous sommes son serviteur, nous sommes serviteurs d'Allah. C'est comme il nous a ordonné de faire. On le fait, on respecte sa part. On est là pour se servir, mais on n'est pas là pour l'adorer. On n'est pas. Le mot l'adoration, ils ont dit bah il faut adorer. Non, non, on n'adore pas Dieu. Nous sommes son serviteurs. On va retourner à la sourate Fatiha, hein, où il a dit c'est toi seul que nous implorons. Voilà, c'est toi seul que nous adorons. Comme on peut adorer Dieu, on ne peut pas l'adorer. Le mot adorer, c'est des traducteurs. Les traducteurs, en fait, pour nous, en fait, tu sais pourquoi? Bon, c'est tellement difficile aujourd'hui, mais quand tu vas parler, les gens, ils vont dire non. Quand tu fais ton cheminement dans le Coran, je te dis, tu comprends plein de choses, tu comprends que les gens, on nous est vraiment détournés à la parole de Dieu. Comment moi je peux? Bon, exemple, si moi je travaille pour un patron, si le patron, il me dit, à SD, lave le salon, je lave le salon, SD, lave ma voiture. Il m'a demandé de faire. C'est pas parce que je lave sa voiture que je l'adore. C'est mon patron, je l'adore pas. Je suis à ses services, mais je ne l'adore pas. Maintenant, Dieu, on ne l'adore pas. Nous sommes la serviteur d'Allah. Un sujet qui ces derniers temps-là, hein, brûle les lèvres. Tu vas nous dire, cette semaine, ou bien depuis la semaine dernière, l'apôtre nous a sorti un hadith et hier aussi le scan nous a sorti un. S'il te plaît, ne me parle pas des hadiths, s'il te plaît. J'ai rien à foutre. Oui, non, je veux juste ton avis. En fait, qu'est-ce que tu penses des hadiths d'abord? Qu'est-ce que tu penses des hadiths? Déjà, je vais dire aux gens, aux musulmans déjà, s'ils veulent que moi j'aille à la Mecque, on me donne un verset dans le Coran, voilà, il dit c'est Mohammed qui a reçu le Coran 1, pour que j'aille à la Mecque déjà. Déjà le 2, à la Mecque, la pierre noire là. Ça vient du shaitan, le diable. Ça ne vient pas d'Allah ni personne. Ça, c'est des histoires qui ont été inventées. C'est du business pour avoir de l'argent. Le 1. Le 2. Les hadiths, là, c'est des humains comme nous. Ils ne peuvent pas nous guider. Ils ne peuvent rien faire de nous. Déjà, Allah, il dit, ces messagers ne peuvent même pas nous guider. C'est pas Bukhari. Il n'a jamais parlé de Bukhari, ni Aïcha, ni les savants. Les cas d'école, là. Allah n'a jamais parlé d'eux. Comment moi, je vais aller les suivre? Alors, c'est des humains comme moi. Déjà, excuse-moi. Attends, Bilal, le black, là, le nom, on disait qu'il était le plus proche du prophète Mohammed. Bilal, le Tchadien, c'est un Tchadien, ils ont récupéré quelque même pas, il sait même pas où, là. Ils l'ont amené en Arabie Saoudite pour tourner un film, pour nous faire croire que non, il y avait un noir qui était plus proche du prophète Mohammed qui s'appelait Bilal. Mais c'est faux, ça n'existe pas, Bilal. Je lance le défi. En fait, moi, j'aime les défis dans le Coran, mais j'aime pas les histoires qui est inventées. Bilal, c'est des monteurs, des manipulateurs comme Laïcha, comme Bukhari, etc., etc. Ils sont venus nous détourner à la parole d'Allah, tout simple. Mais aujourd'hui, si vous voyez les chrétiens maintenant qui se basent sur les hadiths, c'est parce que vous avez passé tout votre temps à dénigrer les autres, alors que votre propre maison est tellement sale au lieu de nettoyer votre maison. Mais vous passez tout votre temps. Les chrétiens vont rentrer à l'envers. Déjà, le mot chrétien dans le Coran, ça n'existe pas. Le mot juif dans le Coran, ça n'existe pas. Mais ils ont mis ça pour diviser ce monde. Mais les musulmans, ils passent des temps, Jésus n'est pas Dieu, dit tu es chrétien, tu vas rentrer en l'enfer. Alors que lui-même, il est musulman, il ne maîtrise même pas sa propre religion. Comment tu peux prier pour réciter le Coran dans la prière? Alors le Coran, c'est un rappel, c'est un message, c'est des histoires.
tu vas aller te prosterner devant Dieu, tu racontes l'histoire devant ton Dieu. C'est l'histoire, il faut raconter les gens qui sont dans le ténèbre, pas Allah. Les musulmans, arrêtez de vous fatiguer tout avec les chrétiens. Laissez-les les cheminements. Prends ton chemin, cherche à savoir qui est Allah. Ne passez pas tout votre temps tous les jours. Voilà aujourd'hui les chrétiens maintenant qui vous dénigrent à travers vos hadiths. Maintenant vous vous plaignez pourquoi? Mais allez-y vous plaignez devant vos savants. Pourquoi vous vous plaignez avec eux? Laissez-les, ils sont en train de lire vos propres sources. Il faut comment? Mais vous passez tout votre temps à les insulter, à les maltraiter. Ils ne savent même pas. Il y a le Ouedraogo, le chimique là, il a été même giflé même à Djamé où il ne sait pas. Il a été giflé par les musulmans. Tout ça là, c'est quoi, ça sert à quoi? Cherchez à savoir qui est Dieu, qui est Allah, pourquoi je l'adore. Arrêtez de dire les chrétiens vont rentrer à l'enfer et tout. Il n'y a pas un mot dans le Coran là, il dit les chrétiens vont rentrer. Il n'y a pas le mot chrétien, ça n'existe pas. Mais pourquoi vous faites ça? Voilà, aujourd'hui, on salit l'image d'Allah, Mohammed, à travers votre source. On fait comment? Voilà, tout simplement, quoi. S'il y a un musulman qui n'est pas d'accord, il monte ici, oui, il lance son live, je viens, on prend les tests. Moi, je me base sur les tests. On va faire nos débats tranquilles, quoi. Mais c'est mieux. Je peux t'avouer que j'ai la chair du mouton actuellement. Quand tu parles, j'ai la chair du mouton. Je t'assure, j'ai la chair de mouton. Parce que tu comprends tellement bien les choses et tu les relates tellement bien qu'on aurait dit que c'est nous, on t'a mis tout ça dans la bouche. Non, mais j'ai la chair du mouton, frère. J'ai la chair du mouton. Actuellement, si tu regardes ma peau, j'ai la chair du mouton. J'ai la chair du mouton. Actuellement, même ça veut se transformer en chair de chameau. Ça veut se transformer en chair de chameau. Donc, serviteur d'Allah, puisque tu es là, SD, il est là. Serviteur d'Allah, si tu es vraiment sincère, tu dis tu es musulman, monte ici. Je te lance le défi, je jure devant Allah. Si tu montes, tu me prouves dans le Coran. Wallah, toi, tu deviens mon Dieu. Je suis prêt dans le Coran parce que ça fait 4 ans que je fais mon cheminement. Mais je continuerai jusqu'à la fin de ma life. Voilà. Si tu es un homme, tu dis que tu es musulman, tu es fier d'être, monte s'il te plaît. Moi, je te prouve dans le Coran que tu adores les idoles des Arabes, tu n'adores pas Allah. Tu adores les idoles. Attends, tu as dit quelque chose de très important là. Donc, tu veux nous dire que Oussas Diaré, Ismaël Kaka et puis tous les autres là. Donc, ils adorent les idoles des Arabes, c'est pas Allah qu'ils adorent. Waouh! Et c'est quel nom? Le nom de cette idole là, c'est quoi? Ah ben, c'est Shaitan. Et c'est encore un autre d'idole. Le seul idole au monde qu'il y a là, c'est le Shaitan, le diable. Qu'est-ce que tu penses de cette idole du nom de Oubal, cette idole ancienne des Arabes? Qu'est-ce que tu penses que c'est le Shaitan, le diable. C'est Oubal qui est le diable là? Ah ben, c'est le diable. Quand les gens disent Allah, c'est Oubal, alors qu'il n'y a même pas un verset dans le Coran, là, il n'y a même pas un verset dans le Coran que c'est Oubal. C'est les sources. Mais regarde, tout simplement, Mohammed, lui-même, il n'était pas musulman. Il était égaré, Mohammed. Il n'était pas musulman. C'est Allah qui l'a guidé. Reprends cette partie-là. Mohammed était quoi? Mohammed, il était égaré. C'est Allah qui l'a guidé du ténèbre vers la lumière. Maintenant, sur famille, etc., eux ont continué dans les dogmes. Mais le prophète Allah, il a guidé du ténèbre vers la lumière. Mais c'est de cette coutume-là qu'il continue avec pour nous faire quoi? Non, Mohammed, c'est Allah qui l'a envoyé. Mohammed est monté au 7e ciel. Mohammed, etc. Je lance le défi. Allahu Akbar. Les musulmans qui récitent ça tous les jours, là, ils n'ont qu'à me donner un seul verset dans le Coran. C'est écrit nulle part. Pourquoi tu le fais, toi? Mais quand tu vas aller parler, ils vont dire non. Tu racontes n'importe quoi et tout. Je vais vous dire des musulmans là, moi-même j'aime prophète plus que vous-même. Mais à cause de vous, vous avez sali l'image de Dieu. Surat 93, verset 1 à 11. Écoutez. Okay. Et par le jour montant et par la nuit, quand elle couvre tout, ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni détesté. La vie dernière, c'est mieux que la vie présente. Ton Seigneur t'accordera 7 et alors tu seras satisfait. Ne t'as-tu pas trouvé orphelin? Alors il t'a accueilli. Ne t'as-tu pas trouvé égaré? Alors il t'a guidé. Ne t'as-tu pas trouvé pauvre? Alors il t'a enrichi. Quant aux orphelins, donc on ne les maltraite pas. Quant aux demandeurs, ne les repose pas. Et quant au bienfaire de ton Seigneur, programme-le. Maintenant, toi tu me dis, lui les exemples, alors que lui il a été guidé par la parole de Dieu. Allah il dit dans ce Coran-là, Mohammed ne peut pas me guider, ni toi, ni personne. Personne ne peut nous guider. Transmettre ce que je t'ai donné, ma parole. Mais toi, tu viens après la mort de Mohammed pendant... Aboubakar, Boukari Muslim était. Allez-y chercher à savoir. Il n'était même pas musulman. Vous voyez la pierre, la Kaaba là, la pierre noire là.
Vous voyez les petits trous là, là où ils embrassent là, le pied noir là. Oui, oui, oui. Ils mettent leur bouche là pour embrasser. Oui. Allez-y chercher, vous là, vous allez savoir. C'est le sexe de la femme qu'ils ont mis là-bas. Voilà pourquoi ils aiment embrasser. Si vous ne croyez pas. C'est quelque chose que tu peux le dire, il faut m'avertir. Reprends encore. Allez-y chercher à savoir, allez-y chercher à comprendre. Oh, je vais même oublier. Il y a 4 noms de les pierres noires là. Je vais chercher après. Allez-y chercher, vous-même vous allez comprendre. C'est le sexe d'Alat. Regarde, tu sais, moi je préfère que les gens eux-mêmes, ils font leurs propres recherches pour mieux comprendre. Parce que moi je peux expliquer des choses, les gens ne peuvent ne pas comprendre. Mais si toi-même tu fais ta propre recherche, là tu peux mieux comprendre que celui qui t'explique. C'est comme un film. Quand tu regardes un film, tu expliques aux gens. Les gens vont même pas comprendre ce que tu vois. Si toi-même tu regardes le film, là tu vas comprendre l'importance du film. La pierre noire, là, où ils embrassent, là, ils mettent leur bouche et tout, là, c'est le sexe de la femme qu'ils ont mis là-bas, le sexe. Voilà pourquoi ils aiment toujours les petites filles, ils aiment un mari. Déjà, même partout dans le monde, là, les mariages des mineurs et tout, là, c'est vous les musulmans. Vous-même, vous le savez. 14 ans, 13 ans. Dans notre village, même partout dans le monde. 13 ans, 12 ans. Les petites filles de 12 ans, 13 ans. On les force en mariage. Qui le force, c'est vous. Vous dites que vous êtes musulman. À quel moment vous allez détourner la vie d'un être humain? Parce que Allah a dit quand je vais mourir, je vais avoir 72 vieilles femmes au paradis. N'importe quoi. Waouh. Mais est-ce que tout ce que tu dis là, ce sont des révélations qui sont tellement fortes? Ce sont des révélations qui sont tellement. Et les musulmans, je ne raconte pas n'importe quoi. Je jure devant Allah. Je jure devant Allah. Si vous dites que je raconte n'importe quoi, montez dans ce live. Ou soit allez-y ouvrir ton live. Tu m'invites. Je te jure, je prends le courant, frère. On va aller débattre. Wallah, allez-y, on va aller débattre. Je te jure, je suis prêt à le faire. Je ne raconte pas n'importe quoi. Moi, je me base sur les textes. Voilà, tout simplement. Déjà, ils disent que quand il y a le chien chez toi, il y a tout simplement, posez-vous des questions. Les musulmans disent que le chien est interdit. Alors, le jour de ta mort, là, donc le chien est interdit. Quand il y a le chien chez toi, les anges ne viennent pas chez toi. Alors que le jour de ta mort, là, les anges, là, même s'il y a 1000 chiens chez toi, là, mais ils vont venir par ton âme. Pourquoi ils ne vont pas fuir? Tu vois des histoires qu'ils inventent. Voilà. Ils disent que le chien est interdit en l'islam. Ils disent quand tu as le chien chez toi à la maison, les anges ne viennent pas chez toi et ils ont peur des chiens. Mais pourquoi le jour de ta mort, là, les anges, là, ils n'ont pas peur de prendre ton âme? Ils n'ont pas peur des chiens. Ils racontent des histoires qui n'est même pas dans la parole de Dieu. Ils inventent des histoires. Ouais, le chien interdit. Oh non, le chien ne doit pas toucher les gens. Mais tu sais ce qui m'énerve? Les 4 imams des imbéciles, des menteurs qui vont aller en Côte d'Ivoire, là. Pour aller, on dit même, ils vont aller au palais de la culture. Voilà, tu vois la pierre noire là où ils embrassent là, voilà, ça là, c'est le sexe de la... Voilà, ils aiment l'odeur là, ils aiment ça pour embrasser. Les musulmans aiment culte. Et bien là, je vous dis que SD nous fait des révélations pas possibles. Des révélations pas possibles. Pas possibles. Ben oui, musulmans, hein, regardez-moi ça. Est-ce que... Mais attends. Moi, je vis, par exemple, je vis en France, ou je vis en Côte d'Ivoire, ou je vis au Mali. C'est là-bas que je fais du mal aux gens. C'est là où tu fais du mal. C'est là-bas que tu dois demander à Dieu. Tu dois demander pardon à Dieu. Mais pourquoi je dois me déplacer pour aller dans un pays pour que Dieu me pardonne mes péchés, alors que Dieu, il est partout? Pourquoi c'est chez les autres, Dieu veut pardonner mes péchés, alors que chez moi, c'est là-bas que je fais du mal aux gens? Pourquoi Dieu ne peut pas me pardonner là où je fais du mal? C'est dans un autre pays, Dieu va me pardonner les péchés. Non, c'est faux, les frères. Dieu, il est partout. Dieu n'est pas seulement dans un pays où tu vas aller toucher une pierre. On ne sait même pas où ça vient du pierre, la pierre noire. Nulle part. Il n'y a pas un musulman qui va te dire d'où vient cette pierre noire. Le chétan, ils vont même aller à la mer pour aller lapider le diable avec la pierre. Il y a même des gens qui enlèvent les chaussures pour lapider le diable. Comment tu peux lapider le diable? Le diable, il est en toi-même. C'est toi-même le diable. Toi, tu vas aller dans un pays pour aller lapider le diable. Comment ça? On ne peut pas lapider un diable dans un pays. C'est du mensonge. Arrêtez, réveillez-vous. Il est temps. Arrêtez d'être l'esclave des humains. Sauf être l'esclave d'Allah, tout simplement. Voilà, c'est ce que je lance le défi à n'importe quel musulman de me donner une seule parole de prophète Mohammed où il a parlé de l'humain. Ça n'existe pas.
Le Coran est descendu sur qui? Bah, dans le Coran, là, il n'a pas dit dans le Coran que le Coran est descendu sur moi, mais je ne vois pas le verset en fait comment. Voilà, tout simplement. Mais SD, je pense que tu m'as arraché les mots de la bouche. Et là, je te dis, au nom d'un chameau de Mohammed, au nom d'un chameau de Mohammed, tu viens de clouer tous les musulmans. Au nom d'un chameau de Mohammed, tu viens de clouer tous les musulmans. Parce que, à croire que ceux-là même qui se font appeler les capitaines et qui se disent les premiers érudits de l'interreligieux islamique en Côte d'Ivoire actuellement, il y a un aussi qui se fait passer pour le professeur de français en France, le petit serpent ancien, qui se sont regroupés pour dire que non, Mohammed, et au nom d'un chameau de Mohammed, c'est pas pour ça, ils nous disent que Mohammed est l'excellent modèle à suivre et qu'en dehors de lui, là, il n'y a plus. Mais SD, tu viens de nous faire comprendre aussi que la pierre noire, là où tous les musulmans, et non d'un chameau de Mohammed, là où tous les musulmans vont pour mettre leur tête là, tu nous dis qu'ils ont mis là-bas le sexe d'une femme. C'est ce que nous avons l'habitude de dire et nous leur avons dit que cet endroit, c'est le sexe ou encore, c'est voilà, le sexe de la déesse Alat. Mais tu viens de confirmer ici qu'ils ont mis là-bas le sexe d'une femme. Voilà pourquoi tous les musulmans veulent aller, ils aiment l'odeur. Voilà, c'est pourquoi tous les musulmans veulent aller lécher la paix. Cet endroit et au nom d'un chameau de Mohammed, mais c'est pas possible, SD. Mais tout simplement, les musulmans dans les panels, ils passent tous les temps 24 heures à débattre avec les chrétiens tous les jours. Mais quand moi je monte là, moi je parle que la parole de Dieu. Ils disent qu'ils sont musulmans. Normalement, eux là, on doit vraiment débattre pour des versets, n'est-ce pas? Mais eux, quand je monte dans les pas, ils veulent, quand ils me voient même en bas, non, SD, il est là, faut pas le faire monter, SD. Mais alors qu'ils passent tout le temps à débattre avec les kémites, avec les chrétiens, avec tout le monde. Mais nous, là, ils veulent pas. Alors que nous, on parle. Parce que Dieu lui-même, il a dit dans le Coran, quand tu parles que lui seul, là, les gens, ils aiment pas. Mais il faut d'abord l'associer pour que les gens, ils t'apprécient. C'est comme ça, on a tout. En fait, il est tellement clair. Je ne me plains plus. Là, peut-être il y a des musulmans qui écoutent. Ils vont dire, oh non, comment je peux monter dans le panel des chrétiens? Oh. Non, qui dérange SD là-bas, s'il vous plaît? SD, il faut te mettre quelque part. Qui dérange SD? Oui. SD, tu es là? Oui. Ah, ok, merci beaucoup. Il faut leur dire que tu es occupé actuellement, s'il te plaît. Mets-toi dans un... Isole-toi complètement. Mets-toi dans une grotte, s'il te plaît. Mets-toi dans une grotte. Voilà, mets-toi à côté quelque part où personne ne peut te voir. Mets-toi dans une grotte et là, on va essayer de... Regarde, demande aux musulmans là, pourquoi ils prient pour les morts? Ils amènent le corps aussi à la mosquée, prier sur les morts. Pour l'amener au cimetière, prier sur les morts. Pourquoi ils le font? C'est écrit où il faut prier sur un mort. Ils font des sacrifices là. C'est qui les a demandé de faire sacrifice? Mais c'est les Arabes, c'est pas Allah. Tu fais des sacrifices, qu'est-ce que ça là, il a à foutre de votre sacrifice? Quelqu'un, il est mort, c'est fini. Le jour quand tu meurs, Allah, il ferme ton kitab, ton livre. Ta prière ne change rien de la personne. Même si ta mère est morte aujourd'hui, tu fais la prière pendant 1000 ans. Ta prière ne sert à rien pour elle. Tes sacrifices va donner aux orphelins, aux pauvres, tout simplement. Arrêtez de faire des choses qui n'est pas Allah. Arrêtez de suivre dogme. L'affaire de Tabaski, qui vous a demandé de le faire? Wow. L'affaire de Ramadan, et puis l'affaire on dit la naissance du prophète Mohammed, qui vous a dit de le faire? Personne. Mais pourquoi tu fais? Alors dans le Coran, là, il dit, Mohammed lui-même, il dit, il sait même pas ce que c'est que, et si je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous, je ne fais que ce que me le dit. Maintenant, pourquoi vous faites des choses qui n'ont pas dans le kitab d'Allah? Voilà, moi, c'est les choses, moi, c'est les tests, je me base. Je suis pas dans les histoires, sentiments, non. Je parle que, madame, quand vous dites que le prophète Mohammed a été empoisonné par des humains, alors que le Créateur a envoyé son messager, comment le Seigneur lui-même, il va accepter ils vont le poisonner pour le tuer? Vous n'avez pas honte de dire? Le prophète a marié une fille de 6 ans. Vous n'avez pas honte de dire ça? À vous dire que vous êtes musulman. Tous les jours, vous êtes dans votre mosquée avec vos chapelets, les boubous, là. Ah ouais, tous les jours, crier dans l'oreille des gens. L'islam, c'est la paix, l'islam, c'est l'amour. Ne dérange pas les autres, peu importe sa religion, laisse-les. Si on peut manger ensemble, on mange ensemble, on peut tout faire ensemble. C'est ton choix. C'est pas moi qui t'a mis là-bas. C'est toi-même qui as décidé. J'ai décidé d'être l'esclave d'Allah. Si toi, tu as décidé d'être l'esclave de quelqu'un d'autre, frère,
On peut manger dans la même assiette, on peut faire toute notre vie ensemble. Quand ils disent qu'on ne peut pas marier quelqu'un qui n'est pas musulman, c'est faux. Si aujourd'hui je suis prêt à me marier, déjà même, c'est une fille même qui n'est pas dans vos dogmes, qui n'est pas musulmane, c'est elle que je vais marier, qui ne croit même pas en Dieu et tout là, c'est elle que je vais marier. Mais vos savants disent que non, il ne faut pas la prendre. C'était pour juste nous diviser. Voilà pourquoi ils ont reçu les sectes, les dogmes. Ils sont venus pour diviser ce monde. Voilà, tout simplement. Arrêtez, laissez les chrétiens là où ils sont. Ils ont décidé, c'est pas vous qui avez... Ils ont décidé, ça y est, faites ton cheminement, laisse-les. Le juge, c'est lui qui va comprendre, ça y est. Mais arrêtez, faites votre panel, tout. Oh, Jésus n'est pas dit, oh, Jésus, il est ceci, oh, Jésus. Laissez-les. Avant, il n'y avait pas cette histoire tous les jours. Le prophète n'avait pas ça. Chacun était dans son coin. Mais tellement vous êtes l'orgueil, vous êtes fiers de vos dogmes, vous voulez prouver aux gens que non, vous êtes la meilleure au monde, alors que vous êtes des pires au monde. Voilà, tout simplement. Merci à vous. Là, j'ai tellement faim, je suis quitté dans mes balades. Là, je suis arrivé. Je n'ai pas encore chauffé ma sauce hein, parce que j'ai faim. Merci, peut-être je vais revenir après. S'il y a un musulman qui est prêt, Wallah, les exigences devant Dieu. Si tu es prêt, tu es honnête et sincère, on vient, on va débattre dans le Coran. Merci, je vais d'abord manger, là, j'ai faim. Merci à vous, je reviendrai après. Bon, je suis un peu triste. Je suis un peu triste que tu nous laisses de sitôt. Hein. Honnêtement, je suis un peu triste que tu nous laisses de sitôt. Mais là, il n'y a pas de souci. Nous sommes ouverts, nous sommes à toi. Tout ce que tu veux, monte. On te sert tout ce que tu voudras. Nous allons commencer aussi à offrir les plats aux gens ici. Donc, dès que tu es prêt, hein, dès que tu es prêt, tu reviens. Nous, on va faire passer le message à tous les musulmans, à tous ces shaitans-là, à savoir Ismaël Kaka, Oustaz Diaré et le petit Sepa ancien, ainsi que leur clique. Nous allons leur faire comprendre que c'est toi le véritable soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, azawajal et asubal. Donc, du coup, SD, sois tranquille, rien ne peut t'atteindre. Nous sommes avec toi, mène ton combat, mais sache qu'à la fin, le même combat que tu mènes pour faire revenir les musulmans, ces shaitans, sur le droit chemin. Non, mais déjà, moi, je ne crois pas à l'histoire de la sorcellerie. Quelqu'un va aller faire quelque chose. Déjà, c'est des histoires. Quelqu'un va me maudire, va s'asseoir à la maison. Déjà, regarde. Tu sais, excuse-moi. Tu vois les musulmans aujourd'hui qui prennent le Coran ou qui prennent des choses, qui vont s'asseoir, ils vont te maudire, tu ne vas pas devenir quelqu'un. Mais pardon, s'il finit, il faut lui demander, il prie comment? Non, moi, je ne prie pas déjà. Je ne prie pas comme... Je ne prie. C'est quoi la prière? La prière, c'est une demande. On appelle ça doha. C'est une demande. Tu fais une demande à Dieu. Si toi, tu me dis de prier comme les musulmans, alors ils récitent le Coran. Le Coran, c'est les histoires d'Abraham, Moïse. Bon, le musulman qui va prier maintenant aujourd'hui, il va prendre Surat Ibrahim. Il va réciter Surat Ibrahim dans sa prière, alors qu'il est sincère avec Dieu. Il raconte l'histoire d'Ibrahim devant Dieu. C'est pas à Dieu tu vas raconter. Allah, il dit, Allah, il dit, Koul dit, il est unique. Toi, tu vas aller prier devant ton Dieu. Tu vas dire, Kouloa. Tu dis à qui? C'est pas à Dieu, il faut le dire. La prière, c'est Doha. La salade, c'est le lien. Mais ils ont traduit ça, la prière, pour qu'on suit les dogmes que non, le prophète a dit. Le prophète n'a rien dit, tout simplement. La prière ne se fait pas avec les groupes. Pour aller dans une mosquée, les deux fesses en l'air, la tête au sol, là, je ne suis pas dedans. Wow. Salut à vous. Ok, merci, mais dis-moi, donc ton livre de foi, c'est le Coran, n'est-ce pas? Ouais, c'est le Coran. D'accord, est-ce que, bon, puisque tu es sur le point de partir, est-ce que Allah, ton Dieu, a interdit l'homosexualité dans le Coran? Voilà, bon, j'ai pas trop le temps. Déjà là, tu vois les versets où ils ont dit, ouais, coucher les femmes, etc., le sexe interdit et tout. Les Arabes, je vous jure, devant Allah, ils aiment tellement les femmes, ils aiment tellement le sexe. Ils ont traduit ça à leur façon, à leur manière, pour qu'on comprenne en fait. Mais si on prend ce verset, on nous dit dans ce verset-là, il y a un verset où on dit, tu peux marier une fille de 6 ans, non, une petite fille qui a eu son règle et tout, etc. Mais quand moi je lis le Coran, je fais mon cheminement, il y en a plusieurs versets où Allah pas de Nissan. Le mot Nissan, les Arabes nous disent que ça veut dire femme. Mais quand moi je lis le Coran, le mot Nissan, ça veut pas dire femme. Le mot Nissan, ça concerne qui? Ça concerne à tout le monde. Mais pourquoi ils ont mis le mot Nissan à côté de femme? Non, il faut toucher une petite fille et tout. Mais c'est faux. Mais pourquoi ils font ça? Voilà, pour juste avoir la meilleure vie. Donc, si je comprends, mais par rapport à ma question, tu n'as pas encore un verset où Allah a interdit le mot sexualité dans le Coran, c'est ça? Frère, moi aujourd'hui, moi SD, je drague une fille, elle-même, je l'aime. Non, je parle de l'homosexualité, le fait que l'invite entre eux. Attends, je viens.
Adam, je viens. Si moi, aujourd'hui, je vois une fille, je l'aime, elle-même, je t'aime, oui, ok, vas-y, bon. Je l'invite, on mange et tout. Le jour, on a envie de faire l'amour. Allons dans la chambre, on fait l'amour, ça y est. Au fait, il faut pas tomber sur quelqu'un sans son lui-même, son propre contentement. Si la personne n'a pas accepté, ne le touche pas. Mais si cette personne, il accepte de lui-même, de son profond de lui, ben, c'est lui qui l'a accepté. Au fait, moi, aujourd'hui, tu sais quoi, je vis comme les animaux. Je prends toujours l'exemple sur les animaux. Pourquoi? Parce que Dieu, il dit, les animaux, les humains, ils se prosternent devant lui. Mais comment, est-ce que quelqu'un peut me dire comment les animaux se prosternent? Non. Est-ce que quelqu'un peut me dire comment les animaux, ils font du mariage? Non. Mais pourquoi eux, ils font mariage, les animaux ne font pas mariage? Moi, je ne suis pas dans les histoires. En fait. Déjà, moi, je suis sorti dans les sectes, dans les dogmes. Moi, je suis que le Coran d'Allah. C'est qu'Allah, il me dit. La tradition, j'ai tout mis à la poubelle. Je me base sur la parole de Dieu. Si la personne, il accepte, ok. S'il n'accepte pas, je ne tombe pas sur lui. C'est son choix, c'est mon choix. Parce qu'elle a accepté. Mais l'histoire de dire non, couper la main de voleur, taper les gens, frère. Comment Dieu, amour, Dieu crée le monde, il va nous interdire. Pourquoi? Déjà même, moi je me pose devant la question. Pourquoi là il m'a mis le kiki? Déjà le kiki, quand il voit la femme, déjà là, il est bandé. Toi tu vas venir me dire ta tradition, oh non, il faut pas. Non, je suis pas dedans, frère. Je suis comme des animaux, tout simplement. La parole de Dieu. Je reviens sur ma question. Donc, tu n'as pas actuellement un verset qui prouverait que Allah a interdit l'homosexualité, le rapport sexuel entre deux hommes. Est-ce que tu as un verset pour ça? Ça, c'est la tradition qu'on nous dit ça. Mais dans le mot lui-même, il n'y a pas. On nous dit l'alcool est interdit. Eux, on nous dit l'alcool est interdit. Mais Allah n'a jamais dit dans le Coran l'alcool est interdit. La tradition, là, ils vont te dire l'alcool est interdit. Eux, ils vont te dire non, c'est comment. Ils prennent le Coran, la prière, on te dit la salade, c'est la prière. Là, il dit la salade n'est pas la prière. Eux, ils ont dit c'est la prière, c'est comment. L'homosexualité, quand ils ont traduit, homme et femme, pourquoi il faut se poser des questions. Mais de toute façon, dans le Coran, excusez-moi, je ne peux pas tout comprendre, hein. Je ne peux pas tout connaître jusqu'à la fin de ma vie. Mais je suis mon cheminement. Je fais mon cheminement étape par étape, pour trouver la réponse à ce que je maîtrise. Mais il y a des choses que je ne vais jamais comprendre jusqu'à la fin de ma vie. On ne va jamais tout connaître dans la vie. Peu importe notre intelligence, peu importe ce que nous sommes. Peu importe ton cheminement, on ne va jamais tout comprendre. Il y a des choses que tu ne vas pas comprendre. Il y a des choses, oui, bien sûr. Mais je fais mon cheminement étape. Ça fait 4 ans. Parce qu'avant, je ne faisais pas live, hein, parce que je ne maîtrisais même pas. Mon première année, je vous jure, ma première année de cheminement, je voulais tout abandonner avec la tradition. Je voulais même, j'ai dit, ça y est, je ne crois plus rien en fait. Je ne crois plus en Dieu. Ça y est, je ne suis plus musulman. Je vous jure, tellement j'étais perdu. Mais avec le temps, ma deuxième année, je commençais à me poser des questions. Ma troisième année, ça fait 4 ans que je fais mon cheminement. Aujourd'hui, alhamdoulilah, je remercie le bon Dieu. Seul, même ma mère, mon père, je ne vais jamais obéir à mes deux parents pour faire raison quelqu'un d'autre sur mon cheminement. Mais je donnerai toujours à quoi manger à mes parents. Mais mon cheminement, ni ma mère, ni mon père, personne ne viendra sur mon chemin. Personne, jusqu'à ma mort. Voilà. Mais je vais respecter mes deux parents. Peu importe, je vais toujours les respecter. Mais mon cheminement, je suis unique sur mon chemin. Je n'ai pas d'imam ni personne. Merci beaucoup. Là, j'ai vraiment faim. Je vais revenir après. D'accord. SD, il faut te sentir à l'aise. Hein. Il faut te sentir à l'aise quand tu es là. Parce que dans tous les cas, nous sommes des fils de Dieu, des enfants de Dieu. Tu as bien dit tout ce qu'il fallait. Nous te félicitons, nous t'acclamons. Mais il faut quand même savoir que si tu restes quand même dans cette position, les mêmes personnes là que tu es en train de dénoncer actuellement, sache que vous tous là, c'est la même destination. Mais en tout cas, on fera. Voilà. Moi, je vous aime tous. Hein. Peu importe ta religion, moi, j'aime tout le monde. Si on peut manger ensemble, on mange ensemble. Voilà, non, c'est bien de nous aimer. C'est bien de nous aimer. Moi, c'est comme ça. J'aime tout le monde. Voilà. Je pense que c'est-à-dire, si tu viens souvent, on va beaucoup discuter aussi. Et ça va nous faire plaisir. On va te faire découvrir aussi beaucoup de choses. Mais sache juste que si tu quittes ce monde dans ce que tu es, tu vas retrouver les Shaitan, Ismaël Aka, Oustaz Diaré et tous ceux qui vont avec au même endroit que toi. Tu vas te retrouver là-bas. Mais on est là, tu peux aller et revenir, nous sommes là, d'accord? SD, merci beaucoup pour le partage. Et Jésus-Christ reste Dieu et demeure Dieu. Merci et à tout à l'heure.
Merci à vous, à tous. Merci. Oui, merci.